Génération FM 93.4. 7h30, c'est l'heure pour votre bulletin d'information. Albert Gomis est à la technique. Nous démarrons par cette information. Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO sur l'affaire Khalifa Sall. Le secrétaire général national du PIT, le Parti de l'indépendance et du travail, s'invite au débat. Sambassi est d'avis que l'arrêt rendu par la juridiction communautaire ne dit nullement qu'il faut élargir le maire de Dakar. Par ailleurs, Sambassi exhorte la dite de juridiction à se prononcer davantage intégralement sur la situation de la démocratie et des droits de l'homme dans notre pays. Sambassi est à Ziguinchor dans une tournée politique. Il est interrogé par Lamine Ba. Je voudrais que nous lisions un peu mieux que cela. L'arrêt, il ne dit pas du tout, évidemment, que la personne que vous citez soit élargie. L'arrêt est très clair et, évidemment, prend acte simplement d'une séquence temporelle qu'il y a eu et se prononce là-dessus. Pour ma part, j'aurais aimé que la CEDEAO se prononçât de manière davantage intégrale. Est-ce que le Sénégal est un pays où c'est à balles réelles qu'on tire sur les opposants et qu'on les fait choir par dizaines? Est-ce que cela s'est passé et qu'est-ce que la Cour a eu à dire? Quelles sont les exactions qui sont commises au niveau communautaire chaque jour que Dieu fait et qui sont passées par perte et profit? Je ne suis pas en train de dire que nous devons être sourds et aveugles à ce qui se dit autour de nous, mais je voudrais vous dire qu'en tant que Sénégalais, nous pouvons être fiers de notre pays du point de vue évidemment de tout ce qui se passe. Ce pays est un pays démocratique, ce pays est un pays où les droits des citoyens sont respectés et c'est bien cela qui nous permet de nous prononcer, d'aller, de venir, d'opter pour tel ou tel pari. Maintenant, il faut évidemment qu'il y ait de la loi, qu'il y ait de la régulation et qu'il n'y ait pas d'impunité. Je veux dire que ce n'est pas parce que Sambassi est militant politique relativement connu que tout devrait lui être permis et qu'il pourrait tout faire et que rien ne lui advienne. Je crois que ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Pour le reste, maintenant, il appartient évidemment à la justice de faire son travail. Le ministre en charge du travail et du dialogue social tire le bilan de l'année scolaire très agitée et dégage les perspectives du gouvernement pour les années à venir. Sambassi, qui présidait à Ziguinchor une cérémonie de distribution de kits scolaires à des élèves, a laissé entendre que l'État du Sénégal ne veut plus d'abris provisoires, encore moins d'élèves et d'enseignants démotivés. Sambassi d'ajouter que l'État va assumer ce choix politique, aussi coûteux soit-il, et de rassurer du respect de toutes les résolutions prises pour une école de qualité. Lamine Ba nous fait le point. Le ministre du Travail en charge du dialogue social des organisations professionnelles reconnaît que l'école sénégalaise est dans une zone de turbulence depuis plus d'une décennie. Sambassi explique cette situation par le fait qu'on a souvent recours à des voies inappropriées pour résoudre les problèmes de l'école. À ses yeux, l'option politique de son gouvernement pour l'école, si coûteuse soit-elle, est celle qui va conduire à une école apaisée. Le gros problème que nous avons en tant que pays, c'est que très souvent nous avons recouru à des expédients pour traiter de véritables problèmes. Et l'option fondamentale qui est la nôtre, c'est de faire de sorte que des choses reviennent à l'endroit, qu'il n'y ait plus des enseignants qui soient traités par la bande. Nous avons un rattrapage à faire sur des dizaines d'années. Nous ne voulons plus d'abris provisoires. Nous voulons des élèves motivés. Ça suppose évidemment un investissement lourd et massif et le président de la République a décidé de le faire avec toutes les mesures que vous connaissez et au fond, il n'y a pas de secret dans l'accalmie qui est revenue à l'école en dépit de l'âpreté de la crise. Le ministre en charge du dialogue social qui présidait une cérémonie de remise de kits scolaires aux meilleurs élèves du groupe scolaire Boucotte Sud s'est aussi prononcé sur les revendications des travailleurs des autres secteurs à l'image de la santé et de la justice. Sambassi est d'avis que cela traduit une prise de conscience des travailleurs sur les progrès économiques tangibles réalisés par notre pays. Qu'il y ait des revendications, ça veut dire que les Sénégalais sont en train de se dire « Mon Dieu, puisque des progrès économiques tangibles sont tout à fait notables, il n'y a pas de raison que, évidemment, nous n'ayons pas notre part dans les gains qui sont réalisés. » Sambassi, qui effectue une visite de travail de 72 heures dans la capitale du Sud, anime ce matin une conférence sur les enjeux du PSE, sur le développement économique et social de la Casamance. Lamine Ba, les femmes du Fouladou préparent les candidatures pour la conquête de la plus haute distinction dans le secteur des activités génératrices de revenus, le prix Kalama, initié par le DG de l'ONFP, donc dans le but de créer de la concurrence autour de l'excellence et susciter la convoitise au sein de la jante féminine du Fouladou. Pour cette prochaine édition, 3 lauréates seront primées parmi les quelques centaines en lice donc à travers la région du Fouladou. Le reportage est signé par notre correspondant dans le Fouladou, Bilou Diallo.
Cela fait maintenant 2 ans que les femmes du Fouladou ont découvert cette haute distinction qui honore celles qui se sont distinguées dans la gestion entrepreneuriale et enregistrée de performances économiques. Initié par le professeur Sanoussi Diakité, DG de l'ONFP, le prix Kalama, au-delà de son aspect symbolique, est une source de motivation pour la concurrence autour de l'excellence. L'édition 2018 se prépare avec un engouement sans précédent. Sanoussi Diakité. C'est une rencontre de lancement du prix Kalama, institué pour célébrer la performance productive de la femme au Fouladou. Et la cérémonie de remise est prévue au mois de novembre 2018, après l'édition de 2017. Et l'objectif qu'on poursuit, c'est un peu pour montrer à la face du monde le travail abattu par les femmes au Fouladou, de créer un écosystème d'émulation pour les femmes, en faveur des femmes et au bénéfice des femmes. Cette démarche facteur d'émulation pour les femmes incarne également la dimension inclusive et repose sur un seul critère d'éligibilité, être active dans les activités génératrices de revenus. Je rappelle qu'il y a une association qui s'appelle Kalama Essor, c'est une association féminine. Et cette association-là va travailler à la sensibilisation et à l'information de toutes les femmes dans le Fouladou. Donc c'est toutes les femmes qui sont dans des activités évidemment, qui sont concernées. Jusqu'ici, les femmes du Fouladou étaient confrontées à la faiblesse des financements pour booster le secteur des AGR. Cette initiative de l'ONFP vient se greffer au léger myonoté dans l'octroi des financements et va désormais mettre en valeur les capacités et les possibilités des femmes dans cette partie sud du pays. Génération FM Kolda, Bilo Diallo. Bilo Diallo, merci. Nous parlons sport. Les championnats régionaux d'athlétisme de Sédhiou des moins de 18 ans et de 20 ans et seniors ont vécu ce week-end à Goudomp. Les athlètes de la région de Sédhiou se sont tous regroupés à Goudomp et les qualifiés participeront aux championnats nationaux qui vont se dérouler du 20 au 22 juillet à Dakar, capitale du Sénégal, nous dit Ibrahim Sané. Les championnats régionaux d'athlétisme U18, U20 et seniors ont vécu ce week-end à Goudomp. Tous les clubs de la région de Sédhiou ont convergé au terrain municipal de Goudomp vu que les 2 stades de Sédhiou sont en chantier. Toutefois, le terrain municipal de Goudomp est loin d'être réglementaire. Ansou Danfa est le président de la Ligue régionale de Sédhiou. D'abord, on n'a pas de piste de 400 mètres. Ce qu'on a fait finalement, c'est tracer une piste de 200 mètres à l'enseigne même de la pelouse. D'où maintenant, pour faire 1500 mètres, l'athlète est tenu de faire plus de tours. L'athlète fait 7 tours au lieu de 3 tours. Il fait 7 tours 100 aux 1500 mètres. Et on a une ligne droite au moins de 100 mètres. Bien vrai que c'est pas une piste, la piste n'est pas trop plate parce qu'on a vu des bosses et c'est pas nivelé. Selon Alassane Sané, entraîneur national 2e degré niveau 2 IAFE, l'athlétisme peut avoir des lendemains meilleurs du fait de l'engagement constaté. Très optimiste, très optimiste. Je sais que dans l'avenir, on aura des champions dans ce. Il y en a beaucoup et le potentiel est là. La volonté aussi est là. Malgré tout, l'athlétisme rencontre des difficultés énormes qui l'empêchent de décoller correctement en Soudanfa. Sans l'appui de la fédération, je dis on n'allait pas organiser ces championnats-là. Pourtant, on a une subvention qui dort actuellement au niveau de la mairie depuis 2 ans qu'on n'arrive pas à recevoir. Le maire, je rappelle que ça fait 2 ans, il nous avait remis 150 000 francs. Depuis l'année dernière, on n'arrive pas à recevoir de fonds. L'année dernière, il devait nous donner 300 000 francs. Il nous doit 200 000 francs sur ces 300 000. Donc, on n'a eu que 100 000 francs pour toute l'année. Cette année, notre subvention qui est disponible à la mairie, on n'arrive pas à entrer en possession de nos fonds. Il faut en tout cas rappeler que les autorités municipales de Goudomp ont promis la réhabilitation de ce stade municipal, mais en attendant la concrétisation de ces promesses, les jeunes athlètes se contenteront de ce terrain accidenté. À rappeler que les athlètes qualifiés participeront aux championnats nationaux qui se dérouleront du 20 au 22 juillet à Dakar. Ibrahim Sané depuis la capitale du Balantakunda pour la radio Génération FM. Merci Ibrahim Sané pour toutes ces informations sportives. C'est ça au colis. Ça n'est tout pour le bulletin d'information. Merci à vous, Amadi Khalilou Diama. Et c'est lui qui a bien sûr présenté le bulletin d'information de votre émission matinale sur Génération FM qui a démarré depuis 7 heures. Et puis la première partie de cette édition, ou bien de cette émission, nous allons la terminer avec une belle sélection musicale, Salsambala, que va vous proposer notre technicien en chef, Albert Gomis. Et nous vous donnons rendez-vous dans quelques minutes, c'est-à-dire à 8 heures. Pour la deuxième partie qui sera consacrée au Wolof de 8h à 9h. A tout de suite.